Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Comment promouvoir la diversité d'emplois que génère le numérique? Eh bien, une plateforme de recrutement anonyme conforme aux valeurs d'égalité et de solidarité a été mise en place à cet effet par l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle. Bien gérer les forêts et bois au Bénin et protéger l'environnement, c'est l'objectif de la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois. Son président nous parle des défis et perspectives. Challenge App Afrique RFI France 24, l'événement a pris fin la semaine dernière. C'est la plateforme guinéenne Africar qui a été couronnée. Merci de votre fidélité. Le monde se transforme et plusieurs métiers aussi. Aujourd'hui, le numérique a fait naître bon nombre d'emplois, des emplois dont l'on n'est même pas certain de l'existence et même du nombre. Mais comment réussir à promouvoir cette diversité d'emplois dans ce secteur qui évolue si vite en partenariat avec une entreprise polonaise du nom de Incognito HR, l'agence francophone pour l'intelligence artificielle met sur pied une plateforme de recrutement anonyme conforme aux valeurs d'égalité et de solidarité. Son lancement a eu lieu lors d'un webinaire auquel a préparé une équipe de notre rédaction. Les détails avec Rodrigue Babagbeto. À l'heure où la Covid-19 a accéléré l'utilisation des différentes technologies de l'information et de la communication, l'importance du numérique n'est plus à démontrer. Les technologies numériques se sont révélées de véritables opportunités pour revitaliser le marché du travail et favoriser l'intégration professionnelle. Avec la Covid-19, il y a des emplois qui sont transformés. Il y a des emplois qui ont disparu, mais qui ont été remplacés par de nouveaux emplois. Et vous ne pouvez pas imaginer les milliers d'opportunités d'emploi que nous avons. Aujourd'hui, il nous est arrivé d'avoir plus de 300 demandes d'emploi. Dans le secteur du numérique seulement, mais rassurez-vous, nous n'arrivons même pas à pourvoir à 100 emplois. Une situation qui fait naître de nombreuses interrogations, notamment celles relatives à l'accès et surtout à l'égalité des chances d'emploi dans le secteur du numérique. Par ce webinaire, l'agence francophone pour l'intelligence artificielle AFRIA, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, veut répondre à ces questions. Elle décide de lancer une plateforme de promotion de l'égalité des chances d'emploi dans le numérique. Son nom, africa.incognitohr.com. Un concept de recrutement anonyme conforme aux valeurs d'égalité, de solidarité et de partage de l'AFRIA en partenariat avec Incognito HR, une entreprise polonaise. Face aux enjeux de l'emploi, vous conviendrez avec moi que toutes les initiatives sont les bienvenues. Celle que nous découvrons aujourd'hui consiste donc en un projet pilote que nous avons choisi de lancer au Bénin afin de lui donner l'opportunité d'être testé, d'être amélioré en temps réel et grandeur nature. Pour ma connaissance des plateformes de recrutement, je crois que quand je compare avec Incognito, l'avantage que ça a, c'est qu'il y a cette possibilité de transparence parce que les noms des candidats ne sont pas connus. D'une part. D'autre part, le chercheur d'emploi a plusieurs possibilités, a plusieurs offres spontanées et automatisées. Des nombreux exercices de réflexion menés sur les enjeux de l'emploi dans le numérique par les participants de plusieurs pays, il ressortent de même que de nombreux défis sont à relever. Au nombre de ceux-ci, la formation. La création de l'école du numérique et l'école de la fibre optique, ce sont des défis que nous devons pouvoir relever. Il faudrait qu'aujourd'hui, comme à un moment donné pour l'eau, le gouvernement dit je veux une couverture 100% de l'eau, ça veut dire que partout où on est, aujourd'hui il faudrait que Internet, la fibre, soit quelque chose qui est accessible pour tout le monde, pour que derrière, le métier que cela va engendrer soit aussi naturel. L'intelligence artificielle se révèle comme un outil d'accélération du développement. Avec la transformation que connaît le monde, l'on est obligé de s'adapter, d'agir et de se mettre au pas.
Et nous restons dans le domaine du numérique, fin de la 5e édition du Challenge App Afrique RFI France 24. Plus de 1000 entrepreneurs et scientifiques de 43 pays ont tenté l'aventure et proposé leurs solutions numériques pour lutter contre les épidémies. Le projet Africa Care a été couronné. La plateforme guinéenne propose aux professionnels de santé et aux patients de gérer des consultations et rendez-vous, mais aussi d'accéder aux carnets de santé et de vaccination électronique. Amara Diawara est à la conception de ce Doctolib d'Afrique francophone. Rencontre à Conakry avec Sarah Sako et Malik Diakité. Chaque matin, Amara Diawara sillonne Conakry. Le médecin réside à Paris. Il met à profit ses séjours dans son pays d'origine pour développer sa start-up Africare. Une idée qui a germé alors qu'étudiant en France, il est confronté à un grave problème de santé. On m'a dit que j'avais une tumeur au niveau du poumon droit. Et du coup, j'ai été suivi pendant 2 ans dans les hôpitaux parisiennes. Et c'est pendant ce suivi que je me suis rendu compte de l'utilité des outils digitaux dans le parcours, dans le suivi et dans la mise en relation. Lancé il y a 1 an, Africare permet aux malades la prise de rendez-vous en ligne, mais surtout l'accès en un clic à toutes les données d'un patient pour les médecins. Un outil précieux pour les professionnels de la santé, comme le docteur Diallo, l'un des premiers clients d'Adama Diawara. C'est une plateforme d'abord accessible, facile à utiliser et qui permet donc de gérer nos malades très facilement, de les enregistrer et d'avoir accès à toutes les informations les concernant. Le malade perd moins de temps parce que les rendez-vous sont programmés à l'avance. L'accès à la plateforme est entièrement gratuit. À terme, l'abonnement pour les médecins s'élèvera à 200 000 francs guinéens par mois, soit moins de 20 €. En tant que médecin, je sais que les professionnels de santé dans la plupart des pays en Afrique, que ce soit en Guinée ou au Mali, n'ont pas ces genres d'outils. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des outils dans leur centre, dans leur clinique pour essayer d'interagir à distance avec leur patientèle. Prochaine étape, une levée de fonds et la mise en ligne de la version 2 d'Africare. Adama Diawara ambitionne aussi de devenir le leader de la e-santé en Afrique d'ici 2025. En Afrique du Sud, les exportations d'avocats pourraient atteindre 51 000 tonnes en 2021. L'avocat est l'une des principales filières émergentes du secteur agricole. Sur la dernière décennie, la production a augmenté de façon spectaculaire, contribuant à un développement du segment de l'exportation. Et cette année, la tendance devrait se maintenir. Cette hausse anticipée tient principalement à une récolte confortable qui tournera autour de 130 000 tonnes, ainsi qu'à une demande croissante du fruit, notamment en Europe. Selon les analystes, les perspectives de progression pour le segment de l'exportation resteront positives dans les prochaines années, avec la croissance continue des superficies cultivées, l'utilisation des variétés améliorées et une meilleure attractivité commerciale comparativement à des cultures comme la banane et la mangue. Retour au Bénin pour parler de la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois qui vient de voir le jour. L'objectif est de bien gérer les forêts et bois à travers la protection de l'environnement. Quels sont les défis et les perspectives à relever par les nouveaux dirigeants de cette fédération? Bertin Akouta, président élu de la FENAOF Forêt-Bois, nous donne des détails sur sa feuille de route. Il s'agit de sensibiliser les acteurs en vue d'opérer dans les strictes légalités et conformément aux directives des autorités forestières les activités d'exploitation forestière. La réorganisation du marché du bois énergie qui sans doute connaît quelques difficultés actuellement. La promotion de l'industrialisation du bois béninois, car en donnant de la valeur ajoutée, nous contribuons à gérer durablement nos ressources. La promotion
de l'achat responsable et de la vente responsable. Je suis persuadé par ailleurs que tout ceci ne serait possible sans la participation de l'administration en général et particulièrement des autorités forestières. Ainsi, nous souhaiterions que désormais dans la gestion participative de notre secteur, les autorités de la direction des eaux et forêts requièrent notre approbation préalable avant l'octroi de tout agrément aux nouvelles entreprises entrant dans le secteur. Cela va contribuer énormément à la réorganisation du secteur qui est dans le désordre que nous observons ces derniers jours. Faisons à présent un tour d'horizon des autres faits ayant marqué l'actualité nationale. C'est dans La Nation en bref, une compilation réalisée par Ulvaeus Balogun. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience vendredi dernier une délégation de l'Association des producteurs de riz du Nigeria. Une rencontre qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de procéder à la croissance de l'économie à travers la diversification des filières agricoles, en l'occurrence la promotion de la filière riz, compte tenu de son importance socio-économique et alimentaire. Ainsi, avec les producteurs nigériens du riz, il a été convenu de la mise en place d'une coopération dynamique d'échange et de partage d'expériences et d'expertise. Les travaux de la phase 2 du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou et environ sont désormais lancés. D'un coût global de 7,4 milliards de francs CFA, cette phase consiste en une densification et extension du réseau de distribution d'eau potable de la SONEB dans les rues habitées, de sorte que la longueur globale du réseau de distribution d'eau passera de 725 à 1335 km, soit environ le double de l'existant. Les travaux sont prévus pour un délai de 20 mois. Les cyclistes et motocyclistes ne pourront plus passer sur la chaussée de l'axe Zeplak à Kassato à partir de ce lundi 1er mars. C'est une interdiction formelle du ministère des Infrastructures à travers un communiqué en date du 25 février dernier. La note précise que les engins à deux roues allant dans le sens nord-sud de Alada vers Kassato doivent à partir de ce jour rouler sur la chaussée et la vitesse sur ce tronçon ne doit pas dépasser 50 km/h pour tous les usagers. Cette mesure fait suite au constat de la récurrence des cas d'accidents de circulation sur le dit tronçon et qui occasionne de nombreuses pertes en vies humaines avec de nombreux dégâts matériels. Ainsi donc, la police républicaine est appelée à faire respecter la mesure en attendant l'aménagement définitif de la partie en terre de l'axe Zeplak à Kassato. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.